La parole est à Rudy Sall pour le groupe UDI. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, l'école est une priorité et sa réforme une constante nécessité. De cela, Monsieur le ministre, nous sommes tous convaincus. Et vous avez poussé l'ambition jusqu'à viser non pas seulement à la réforme, mais à la refondation de l'école. Le mot semble fort, peut-être un peu excessif, il faut se méfier de certaines déclarations emphatiques qui conduisent ensuite à la déception. Car, avant vous, la plupart des ministres de l'Éducation ont voulu marquer leur passage par des réformes fondatrices qui se sont inscrites dans une longue série de réussites et d'échecs. Il est vrai en revanche que les familles françaises, les parents, le monde enseignant, les partenaires de l'éducation nationale, mais aussi les collectivités, attendent de connaître vos intentions. Tout a commencé avec de beaux symboles dans l'enceinte de la Sorbonne, lieu qui depuis 700 ans incarne l'histoire de France, l'excellence, le savoir, sa transmission. La création de 60 000 postes d'enseignants avait de quoi séduire certains, la réforme des rythmes scolaires également. Vous pensiez que votre projet recueillerait le soutien du plus grand nombre. Cela n'a pas été le cas, alors pourquoi? Tout d'abord, force est de constater que la concertation n'a pas marché comme vous le pensiez. Je suis stupéfait que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ait si massivement rejeté le projet de loi d'orientation par 25 voix contre 5. Et je ne parlerai pas de la réforme des rythmes scolaires qui subit le même échec. Nous avons fait un sondage à Nice sur 32 000 parents, enseignants, élèves. Nous avons recueilli près de 10 000 réponses, ce qui est considérable. 80% des réponses souhaitent le maintien des horaires actuels. 86,5% des réponses sont contre l'allongement de la pause de la mi-journée. Près de 69% s'opposent au raccourcissement de la journée scolaire. 67% ne veulent pas de la semaine de 4 jours et demi, etc. Sur le fond, il nous semble, après une première lecture, que ce texte porte une attention particulière sur l'école primaire, là où d'autres réformes s'étaient plutôt orientées vers le collège et le lycée. Par ailleurs, l'idée d'accueillir des enfants de moins de 3 ans à l'école est également pertinente, notamment pour les familles les plus modestes. Mais cela ne nécessite pas seulement de nouveaux moyens, outre le personnel enseignant. Il faudra aussi de nouvelles organisations pédagogiques. Tout cela n'est pas précisé dans le texte de loi. De la même façon, et en lien avec l'objectif prioritaire de l'école primaire, la réforme du dispositif relatif au redoublement n'est pas par principe inopportun. On sait bien que le redoublement ne fonctionne pas. On sait bien aussi qu'un élève qui a redoublé son CP ou son CE1 a 2 fois plus de risques de finir sa scolarité sans diplôme. C'est également le cas pour l'objectif des devoirs qui pourraient être faits dans l'établissement plutôt qu'à la maison pour accompagner les enfants et rétablir l'égalité. Mais attention à ne pas faire de ces objectifs fondamentaux des sujets clivants. D'abord parce que ces dispositifs avaient été testés dans le cadre des internats d'excellence par exemple. Ensuite, parce qu'il faut discuter avec toutes les parties prenantes et l'opposition unanime au décret relatif à la semaine de 4 jours et demi en a fourni une malheureuse démonstration. En réalité, le texte sur lequel nous allons travailler en promet sans doute plus par son titre qu'il ne permet par son contenu. Le mot de refondation, je pense, est un peu fort, Monsieur le ministre, comme je l'indiquais dès le début de mon propos. Sur bien des points, le projet nous paraît en effet un peu tiède. La réforme du lycée engagée par votre prédécesseur est peu traitée. C'est sans doute une sorte de reconnaissance du travail accompli avant vous. Le contenu de la formation des maîtres, la redéfinition des missions des enseignants, sujet pourtant fondamental, est invisible. Le socle commun, qui pourtant a été beaucoup débattu, n'est fondamentalement pas bouleversé. Il n'est que très marginalement enrichi et cela montre encore que ceux qui avaient été engagés avant vous ne méritaient sans doute pas l'excès d'indignité dont il avait fait l'objet. La question des grandes vacances est évacuée au calendrier grec. La formation professionnelle est absente de votre réflexion, si ce n'est pour en transférer un peu plus la charge aux régions. Quelles propositions faites-vous également pour les autres personnels d'éducation, d'encadrement administratif, médico-sociaux et de services? Sauf erreur de ma part, je n'ai rien vu sur ce sujet non plus. Un dernier point concernant la partie tiède de votre projet, ce sont les SP, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Ce projet était nécessaire,
Mais quelle formation allez-vous prodiguer au niveau professeur? Quel contenu pour quelle mission? Comment pouvez-vous nous garantir que les SP ne seront pas de nouveaux IUFM? Nous attendons sur ce point des réponses précises de votre part qui ne renvoient pas à des décrets ultérieurs. Le système existant... Je vous demande de conclure, Monsieur Sall. Oui, mais écoutez, Monsieur le Président, il y a 4 groupes de l'opposition, 2 groupes de l'opposition, 4 groupes de la majorité. Laissez-nous nous exprimer. La question, c'est le même temps pour chaque groupe, c'est tout. Non, mais Monsieur le Président, le groupe socialiste, a très largement dépassé son temps de parole. Je m'exprimerai donc. C'est pour ça que je vous demande de conclure. Je conclus, Monsieur le Président. Le système existant se fondait sur un triptyque, un programme éducatif rigoureux et axé sur des fondamentaux, l'aide personnalisée de 2 heures pour les enfants les plus en difficulté et les évaluations. Ces 3 axes, vous les remettez en cause. Et nous sommes particulièrement inquiets de voir qu'alors que vous augmentez le nombre d'enseignants, vous diminuez le nombre d'heures d'enseignement personnalisé. Nous sommes également inquiets de la cote mal taillée que vous avez trouvée avec les syndicats à propos des évaluations. Vous avez maintenu le principe comme cela existait jusque-là en fin de CE1 et de CM2, mais désormais, ces évaluations ne remontent plus, elles restent entre les murs des établissements. Autrement dit, vous vous privez d'un outil fondamental pour adapter votre propre politique. Nous vous posons donc la question, que devient l'aide personnalisée dans toutes les écoles de France? Le rapport même sur lequel il y a 2 groupes de la majorité de groupes de l'opposition qui s'expriment aujourd'hui, donc je vous demande de conclure. Monsieur le Président, si vous voulez que j'arrête mon propos, on a l'occasion d'avoir le ministre, vous n'avez qu'à le dire. Si l'opposition n'a pas le droit de s'exprimer en commission, ce n'est pas la question. Alors, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Il y a des règles, Monsieur Sall, c'est 5 minutes par groupe, et puis après 2 minutes pour les autres intervenants. Je vous demande de conclure. Vous êtes à 6 minutes et demie. Monsieur le Président, écoutez, je m'excuse, mais le président de la Commission, généralement, n'agit pas comme vous. Alors, je m'excuse, mais je m'exprimerai. Et si vous ne voulez pas que je m'exprime, je m'arrête. Je ne vous interdis pas d'intervenir, je vous demande de conclure. Eh bien, je vais conclure, Monsieur le Président, et je termine mon propos. Le rapport même sur lequel vous fondez cette refondation apparaît bien des égards moins approfondi que certains précédents, comme le rapport Tello sur l'avenir de l'école en 2004, ou encore le rapport de la Cour des comptes, vieux de 2 ans seulement. Bref, vous faites ici ou là quelques pas en avant, mais on est très loin d'une refondation. Et la grande concertation donne l'impression a posteriori d'une grande mise en scène au détriment des parties prenantes, notamment des enseignants. Finalement, dans ce sujet comme dans tous les autres, et malgré la création de 60 000 postes supplémentaires, qui pèsera très lourd dans le budget de l'État, ce qui nous frappe, c'est l'absence de cap. Nous espérons que ce qui n'a pas été réalisé pendant de longs mois de concertation le sera à l'occasion de la discussion parlementaire. En tout cas, le groupe UDI, pour lequel l'éducation est une préoccupation majeure, sera vigilant sur les intentions que vous affichez et participera activement au travail législatif en la matière. Au-delà des déclarations d'intention, souvent excessives, comme j'ai eu l'occasion de le dire précédemment, nous attendons des actes qui répondent aux attentes des scolaires, de leurs familles, de la communauté enseignante et de façon plus générale de la société. Cette affaire mérite mieux que des mesures idéologiques dictées par le Parti socialiste. Elle nécessite un consensus national. Vous en êtes loin, saurez-vous entendre les attentes et les contributions de ceux qui ne pensent pas forcément comme vous, mais qui pourtant aiment l'école au moins autant que vous. Enfin, Monsieur le ministre. Enfin, Monsieur le ministre. Vous êtes presque à 10 minutes. Sûr, ça vous gêne. Enfin, on va revoir les règles de fonctionnement en bureau. Monsieur le ministre, nous auditionnions cet après-midi certaines associations proches du Parti socialiste qui proposaient que l'on change le nom de l'école maternelle pour l'appeler l'école enfantine, afin d'aller dans le sens du projet de loi sur le mariage pour tous et ne plus faire référence à la mère. J'espère que vous saurez résister à ce genre de proposition inadmissible. Je vous remercie. 9 minutes, plus de 2 minutes. Alors, s'il vous plaît, nous avons 18 demandes d'intervention. Donc, je vous propose, après que les 4 groupes représentés aient pris la parole, je vous propose d'aller à l'essentiel et d'aller à vos questions. Maintenant, chaque groupe a pu s'exprimer. Donc, c'est 2 minutes, mais 2 minutes maximum. Donc, si vous pouvez faire moins, ce serait bien. La parole est